Maître Bungoyi, bonjour et bienvenue. Vous êtes le secrétaire général du parti politique Tshisekediste Parti en sigle. Qu'est-ce qui en fait vous a motivé de créer cette formation politique? Bonjour Monsieur Vini, merci d'abord pour l'invitation. Et il faut dire que le parti Tshisekediste, contrairement à ce que certains pensent, est un parti qui est né il y a un peu longtemps. Et donc le parti Tshisekediste a vu le jour en 2006. En 2006 déjà, comme le nom le dit, Tshisekedisme. Ça peut vous donner déjà une idée de ce qu'on veut dire. C'est que nous nous étions dit que le Sphinx, puisque c'est de lui qu'il s'agit en parlant de Tshisekediste, le Sphinx délimité Etienne Tshisekedi Omulumba, au regard de son combat, au regard de sa vision, au regard de tout ce qu'il a eu à penser, à travers l'UDPS et à travers toutes les autres formations qui l'accompagnent, nous nous étions dit qu'il fallait compléter la barre en faisant en sorte de créer un parti politique qui devrait traduire exactement, correctement la vision du Sphinx délimité Etienne Tshisekedi. C'est-à-dire, le Tshisekedisme ici, en tant que parti politique, est vu comme étant une école censée pérenniser la vision, le combat et les idéologies prônées par Etienne Tshisekedi. Et c'est quoi la vision de ces partis politiques? La vision du parti, dans ce cas, c'est que d'abord, en premier lieu, quand vous analysez le Sphinx délimité, vous verrez qu'il y a la démocratie qui est mise en avant. Il y a l'état des droits qui est mis en avant. Il y a le peuple d'abord qui est mis en avant. Donc, nous sommes un parti socialiste, démocrate, la sociodémocratie. Nous prenons ça chez nous. C'est que ici, quand vous voyez les partis tshisekedistes, aujourd'hui, nous sommes les seuls dignes héritiers de la vision, de l'idéologie du Sphinx délimité Etienne Tshisekedi, qui est celui de dire, on met en avant le souci ou le progrès social de la population. On ne peut pas se dire bon gestionnaire sans mettre un accent particulier sur le social. Ça, c'est le premier point. Mais pour que le social aussi aille de l'avant, il faudrait barrer la route à tous ces fraudeurs qui essaient de tricher d'une manière ou d'une autre. Ainsi vient l'hypothèse d'avoir une justice juste et vraie. On ne peut pas développer un pays, comme dit si bien le slogan, la justice élève une nation. Donc d'abord les sociales, mais pour les développer, cela va nécessiter la justice, une démocratie vraie et bien d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Vous êtes dans l'Union sacrée comme les autres formations politiques. Pourquoi avez-vous choisi le choix de soutenir le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour sa deuxième mandature? Comme vous le dites si bien, nous soutenons à 100% et de manière indéfectible la candidature du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux prochaines législatures. D'abord parce que nul ne peut contester aujourd'hui que Monsieur le Président, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, est l'un des dignes fils de la vision d'Etienne Tshisekedi. Vous l'avez vu aujourd'hui dans ce pays, on peut se regarder droit dans les yeux et se dire que la justice fonctionne. On peut se regarder droit dans les yeux et se dire que même si ce n'est pas à 100%, mais en grande partie, nous voyons le tshisekedisme se réaliser aujourd'hui. Pourquoi ne pas soutenir et donner un deuxième mandat au chef de l'État Félix Tshisekedi dès lors que nous, les tshisekedistes, se retrouvions dans la philosophie du peuple d'abord? Nous voyons aujourd'hui que c'est l'option du peuple qui passe avant tout. Une raison de plus pour que nous qui sommes les tshisekedistes et qui mettions en avant la théorie du peuple d'abord, que nous soyons d'accord et très d'accord avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui va battre aux prochaines élections. Je crois qu'on va enregistrer avec vous une prochaine émission si ça sera possible en 2024 et je vous dirai voilà, que je vous l'avais dit. Une autre question, l'opposition congolaise vous accuse plutôt le pouvoir d'appliquer la dictature aujourd'hui. Il y a plusieurs opposants qui sont arrêtés, notamment il y a Franck Diongo récemment, Matata. La justice demande l'autorisation au niveau du bureau du Sénat pour qu'il soit encore à nouveau devant le juge, son juge naturel. C'est quoi ce que vous pouvez reprocher à l'opposition?
Parce qu'elle dit que c'est de l'acharnement politique, etc. Bon, l'opposition peut dire ce qu'elle veut. C'est même ça la preuve de la démocratie qui existe, qui contredit leur théorie de la dictature. C'est que quand on peut se permettre de reprocher des choses au pouvoir, cela dit clairement que nous sommes en démocratie. À propos des arrestations des uns et des autres, qu'entre nous soit dit, s'il vous plaît, si M. Franck Diongo a été arrêté, en quoi c'est principalement le problème de M. Tshisekedi? Vous le savez, nous les Tshisekedistes prônions une justice indépendante. Et nous avons ici dans ce pays... C'est sans motif. Non mais attendez, ce n'est pas M. Tshisekedi qui a envoyé des gens aller arrêter Franck Diongo. M. Franck Diongo a été arrêté parce qu'il y a bien évidemment des forfaits qu'il peut avoir commis. On parle du régime Tshisekedi. Bon, autrefois c'était le régime Kabila, mais aujourd'hui c'est le régime Tshisekedi. Mais c'est même ça que je voudrais ressortir. Quand on parle du régime, j'admets que lorsqu'il y a ces genres d'arrestation, c'est le système. Mais il faudrait faire un petit peu la part des choses. Il ne faut pas tout connecter à la politique. Parce que la justice est là. Le chef de l'État a déjà donné le go pour que cette justice fonctionne normalement. On parle des Salomon arrestations. Il y a des motifs. Qu'est-ce que le chef de l'État, quand d'ailleurs Salomon avait été arrêté, le chef de l'État n'était même pas au pays. Il porte plainte contre le président du Sénat, Bati Lukwebo. Bon, Matata, qui porte plainte contre le président du Sénat, il a ses raisons. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un état de droit. S'il a raison, on va le voir en justice. Mais c'est ça qui démontre même que notre pays fonctionne. Quand les opposants peuvent porter plainte contre le président du Sénat, bien évidemment, vous voyez que sous Kabila, c'était inimaginable. Qui pouvait imaginer que sous Kabila, on pouvait, aussi sénateur soit-il, un individu ou un membre de l'opposition porter plainte contre le président du Sénat. Mais disons merci au chef de l'État Félix Tshisekedi. Alors en parlant du processus électoral en cours en RDC, il y a Martin Fayulu qui s'est retiré de ces processus. Ce n'est que la... Il ne sera plus candidat à la prochaine présidentielle. Vous savez, c'est une fuite en avant. Monsieur Martin Fayulu savait que la grâce qu'il avait eue de l'opposition réunie, qu'il avait quand même propulsé, même si le chef de l'État Félix Tshisekedi l'avait battu, ce miracle ne va pas se reproduire cette fois-là. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Faire une fuite en avant et fuir les élections. De quoi il a peur? Il dit qu'il a une base, mais qu'il vient les démontrer aux élections. Les processus est fraudulé, ça. Non mais cette fraude, comment peut-on la justifier? Il ne suffit pas de dire que... Je comprends en fait l'opposition. Incapable d'aller aux élections, développe une théorie de discréditer le processus électoral. Parce que Toumbi qui sera aligné, mais également Madame Taponi. Vous êtes en train de me dire ici qu'il y a des opposants qui constatent qu'ils doivent faire la route avec nous parce que le processus organisé par l'actuel CENI est crédible. Sinon, tous les opposants devaient refuser. Mais dès lors qu'il y a des opposants qui acceptent et d'autres qui refusent, ça voudrait dire que même sur le fait de la fraude, il y a une petite confusion ou une contradiction entre les uns et les autres. Moi, je crois qu'il faut comprendre la position de M. Martin Fayulu, pas comme étant une action de fraude ou de la prévision de ceci ou cela, mais comme étant une fuite en avant d'un monsieur qui sait qu'il n'avait jamais eu des bases sérieuses, mais qu'il faisait trop de bruit. Et avec tous ces bruits, la réalité le rattrape. Il est rattrapé par la réalité. Nous sommes prêts. On a dit que le chef de l'État voulait faire. Il dit, allons aux élections. Mais de quoi on a peur? Allons aux élections et venons monter au chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est populaire. Parce que lui affronte tout le monde. Il va vous dire, venez. Il n'a interdit à personne de l'affronter aux élections. Et vous verrez. Très beau, je vous reçois. Vous êtes le secrétaire général du parti politique Tshisekediste. Un mot de la fin. Comme mot de la fin, je vais appeler la population congolaise à faire confiance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à croire dans la crédibilité de ce processus électoral. Et vous verrez qu'avec ça, nous allons bâtir un Congo juste prôné par Etienne Tshisekedi Wamulumba à travers notre parti tshisekediste, Pachi, et dont, si vous me le permettez, que je signale, qui est dirigé de main de maître par l'honorable Gabriel Ilunga, président national du parti tshisekediste, et notre autorité morale, le sénateur Hippolyte Mutombo Mbwebwe, en même temps
président du très efficace regroupement politique AAND, dont la sortie officielle a fait des vagues sur la ville de Kinshasa et même à l'intérieur du pays. C'était le 17 le 17 juin passé, et les grandes activités vont devoir se produire parce que AND avec le sénateur Mutombo et le Pachi avec le président Gabriel Ilunga sont tous déterminés à donner un deuxième mandat au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti Pachi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et à la prochaine. Merci.